Bonjour à chacun, chacune. Aujourd'hui, j'aimerais donner un message dans la suite du week-end. On a vécu donc un week-end d'église sur le thème des relations. Et j'aimerais... Voilà, le thème du jour des relations qui nous font grandir. Merci Josué. Ah, je n'ai pas mis le récepteur. Voilà. Clic. Des relations qui nous font grandir. Petite introduction. Alors c'est un thème que j'ai apporté dans un de nos jeudis de prière. Je vais aller assez rapidement sur ce premier point. Rappelez que l'amour est au-dessus de tout. Alors ça, on le sait, vous l'avez entendu 150 000 fois, on l'a lu tout plein de fois. Néanmoins, je vous propose une relecture rapide de 1 Corinthiens 13, qui est le texte qui parle de l'amour, que vous avez tous entendu 300 000 fois. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte où Paul nous parle de l'amour, c'est-à-dire que dans l'introduction du texte, Paul, vous le savez, il nous dit, voilà, je pourrais avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors on pourrait se dire, bon là, il nous donne des exemples presque un peu exagérés pour nous parler de l'amour. Je lis l'introduction, 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler aux prophètes, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, ou dans certaines traductions, que je donnerai mon corps pour qu'il soit brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » Ça semble un peu excessif, mais ce qui est intéressant, c'est que 1 Corinthiens 13 vient juste après 1 Corinthiens 12. Vous pouvez dire Amen, voilà. Et 1 Corinthiens 12, vous le savez, nous parle des dons de l'Esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, il est cité les dons que le Saint-Esprit prodigue au peuple de Dieu. Et notamment, on y trouve les différents dons qui sont notamment, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, don de guérison, capacité d'opérer des miracles, parler aux prophètes, discernement des esprits, parler aux langues, interprétation des langues, etc. Et donc, 1 Corinthiens 13, c'est comme si Paul, il dit, ces dons, c'est magnifique. Mais les amis, un des risques, c'est que ces dons, ils captent notre attention, puis qu'on se dise, waouh, vraiment, parler. Si je prends le début d'1 Corinthiens 13, le don des langues et l'interprétation des langues, si je pouvais parler la langue des hommes et des anges, ça c'est magnifique. Parler la langue des anges, etc. Paul, il nous dit, par rapport à ça, l'amour, il est au-dessus. Parce que si je parle même la langue des anges et que je n'ai pas l'amour, ça vaut rien. Il continue, il parle des prophéties, donner des paroles qui viennent directement de Dieu. Les amis, je ne sais pas si vous avez déjà reçu des paroles prophétiques, vous concernant. Moi, ça fait partie des plus grands cadeaux de ma vie. Quand quelqu'un vient et nous donne une parole qui vient vraiment de Dieu, on sent notre cœur qui triple de volume. Waouh, c'est tellement magnifique. Notre papa qui nous parle en direct. Moi, je donne tout ce que j'ai pour ça. Et pourtant, Paul, il nous dit, voilà, combien, comment il dit ça, quand j'aurai la capacité de parler aux prophètes, si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Donc là aussi, il nous rappelle, peut-être ça attire votre regard, peut-être vous trouvez ça spectaculaire, fantastique, et c'est extraordinaire, il en parlera par la suite, 1 Corinthiens 14, il parle de la prophétie, il dit vraiment inspiré aux dons les meilleurs, mais il dit l'amour quand même, il est au-dessus. Et je continue. Parole de connaissance, donc là j'ai fait ma petite liste, voilà. Le don des langues, l'amour est au-dessus. Don prophétique, l'amour est au-dessus. Parole de sagesse, et c'est pas rien ce qu'il dit Paul, je pourrais tout connaître. Certains diront l'important dans la vie chrétienne, c'est la connaissance. Il faut connaître votre Bible, les amis. Connaître la Bible, lisez des commentaires, allez chercher, creuser le grec, l'hébreu, la racine de la racine, jusqu'au fond du fond, etc. Eh bien Paul, il nous dit l'amour, les amis, ça reste au-dessus. Et je continue. Il nous dit ensuite, voilà, la foi, les amis, c'est ce qui est le plus important, la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à déplacer des montagnes, le don des miracles, déplacer une montagne. Moi, je ne connais pas grand monde qui a fait ça à ce jour. Waouh, ça c'est impressionnant. Et Paul nous dit, les amis, l'amour, c'est au-dessus. Il ne dénigre pas le don de la foi, entendons-nous bien. Mais sans l'amour, ça ne vaut rien. C'est quand même...
Voilà, et enfin le service, certains pourront dire, dans la foi chrétienne, l'important c'est le service, c'est de se mettre au service des autres, c'est de servir les pauvres, c'est de déposer sa vie devant les gens, c'est le don de libéralité, c'est tout ce que je peux donner, c'est ça le vrai service chrétien. Ben Paul, de nouveau, il dénigre pas ça, il dit pas c'est pas bien, mais il dit l'amour c'est au-dessus. C'était donc ma petite introduction. Sans l'amour, tout cela ne me sert de rien, nous dira Paul. Ma chère Inès, s'il te plaît. Voilà, alors j'aimerais vous parler un peu du but et de la source. Alors l'amour, on peut se dire, voilà, nous on a été créés pour quoi? On est les créatures, Dieu c'est le créateur. Et puis finalement on a chacun des dons extraordinaires, on peut faire des choses magnifiques. Mais au-delà de ça, on est tous créés pour être en relation avec Dieu. Et c'est la première chose, c'est vraiment... Une Ferrari, elle a été créée, c'est pas pour être en exposition, qu'on la tourne, qu'on l'admire et qu'on dit elle est capable de ceci, elle pourrait faire ça, etc. J'en ai 40 dans mon garage, elles sont magnifiques, venez les admirer. Eh ben non, une voiture c'est créé pour rouler. Eh ben nous, de même, qui que nous soyons, de la personne la plus fragile, handicapée, de la personne la plus somptueuse et puissante, on est tous créés pour louer Dieu, on est tous créés pour être en relation avec Dieu. À un moment donné, il y a des personnes qui sont venues vers Jésus et qui ont dit « Mais au fond, qu'est-ce que c'est le plus grand commandement ?» Alors on voit ça dans Matthieu 22, versets 36-40. Et puis on voit vraiment Jésus qui répond « Eh ben, le premier commandement, le plus grand commandement, c'est vraiment que tu aimes ton Dieu, mais pas juste du bout des lèvres, pas juste du bout du cœur, mais de tout ton être, de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ta capacité, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ben dis donc, on se dit quel programme. Et puis tout de suite après, il y a ce corollaire, c'est au fond cette conséquence, ce parallèle qui est « et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors c'est beau, c'est vraiment comme on lève la tête vers Dieu, on le loue, on l'adore, on l'aime de tout notre être, de tous nos dons aussi. Certains disent de toute notre force. Moi, toujours, j'ai pas compris ça. La force, aimer avec force. Notre force, c'est nos capacités. Un qui sait chanter, il va chanter pour Dieu. Un qui sait servir, il va servir pour Dieu, etc., etc. Et puis, en fait, tout cet amour pour Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans l'intimité de Dieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser? Avoir ce regard comme Dieu voit. Dieu voit le monde avec amour. Et une fois, un jeudi, on avait fait ça. On avait pris des cartons. Moi, j'avais fait un trou en forme de cœur dans le carton. J'avais même mis du rouge comme ça. J'ai dit, mais Dieu voit avec amour chaque personne. Et nous, quand on est dans la présence de Dieu, on reçoit ce regard d'amour sur chaque personne. Sur les personnes qu'on pourrait aimer facilement, puis sur les personnes qu'on pourrait plus difficilement aimer aussi. Donc, ce regard d'amour sur les personnes. Puis, on avait même fait un carton avec une croix, la forme d'une croix. Aussi avec du rouge autour, vraiment pour symboliser le don de Jésus-Christ. Dieu, il voit chacun à travers le don de son Fils. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi, chacun. Et puis, Dieu, il nous voit à travers l'amour de son Fils. Et puis, ça, c'est extraordinaire parce que plus on va aimer Dieu de tout son cœur, plus on va recevoir ce cœur de Dieu pour aimer les autres et soi-même. Parce que maintenant, la source de tout ça, si on nous dit « aime ton prochain comme toi-même », alors je vais puiser dans mes ressources personnelles. Alors j'ai un peu d'amour, j'ai un peu de patience, j'ai un peu de générosité. Et puis au bout du compte, les ressources, il n'y a plus grand-chose. On arrive au bout de nos ressources et puis on commence à être énervé par les autres et puis on n'a plus d'amour, on n'a plus de patience, etc. Tandis que si on va d'abord vers Dieu et on reçoit son amour, après on devient un canal pour aimer l'autre avec l'amour de Dieu. Et c'est là que ça devient miraculeux et puis au-delà de nos ressources, au-delà de ce qu'on pourrait faire naturellement, quoi.
C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment aussi Mike Bickle qui disait, vous voulez grandir dans la prière, vous voulez être un as de la prière, eh bien, regardez d'abord ce premier commandement. Et puis, les choses découlent de ça. Si on voit l'amour de Dieu, ben, on va réaliser combien il m'aime. Et puis, il y a aussi un thème qui est très cher à mon cœur. On parlait d'Éphésiens, Éphésiens 6, toutes ces armes. Et ben, je me dis, la ceinture de la vérité. Et ben, peut-être la plus grande des vérités dont on peut se ceindre, c'est l'amour de Dieu. Dieu, il m'aime. Et cette vérité, elle est là, dans mes profondeurs, dans mes tripes, dans mon esprit profond. Et avec cette arme-là, je vais pouvoir aller et agir avec amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais juste vous donner encore quelques versets que j'ai chers sur mon cœur. C'est des psaumes. Psaume 21, celui qui peut changer ma tristesse en joie. C'est vraiment ce Dieu des miracles, celui qui peut me faire aimer au-delà de mes possibilités. Goûtez et voyez combien Adonai, combien le Seigneur, il est bon. Amenez les autres à dire, ben moi j'ai goûté, venez goûter aussi à cette source. Parce que la source de l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est pas moi, c'est pas mon ami, ma famille, ou connaissais-je. Psaume 36, verset 10. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. C'est vraiment cette source d'amour, cette source de gloire, cette source de lumière, de révélation qui fait que nous pouvons être ces porteurs de lumière. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. C'est quand on est attaché à Dieu qu'on peut avoir ce cœur pur. Psaume 62, 1. Auprès de Dieu seul, je connais le repos. Alors là, c'est toute l'histoire de Marthe et Marie. Est-ce qu'on va faire pour Dieu ou est-ce qu'on va être dans le repos d'aimer, d'être aimé et d'être en paix? Je suis aimé, et puis après que je fasse ou pas, voilà, c'est Dieu qui conduit. Psaume 63, 2, c'est toi que je cherche. Mon cœur a soif de toi. C'est cette source dont on parle. Mon corps, même le corps, a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée, sans eau. Tout mon être, il aspire à Dieu et il a besoin d'aller creuser dans cette bonne source pour qu'on soit soi-même abreuvé et soi-même source de vie. Celui qui croit en Jésus, il sera, les fleuves d'eau vive, des fleuves d'amour jailliront de son sein. Voilà, et puis psaume 63, 4, ton amour vaut mieux que la vie, ben Patrick l'a dit avant. Et puis pour terminer, il y avait vraiment un verset dont j'ai plus trouvé la référence qui nous dit qu'on est couronné de tendresse. C'est pour ça que j'ai osé mettre cette parure un peu excentrique, juste pour se souvenir que chacun de nous, on est couronné de tendresse, parce que nos pensées, elles sont cachées dans la tendresse de Dieu. Amen. Amen. Merci Inès. Alors je vous propose un petit exercice un peu pratique, enfin un petit exercice, Comment justement voir, là j'ai mis, non ça n'est pas un, voilà. Comment voir les autres avec le regard de Dieu, ces lunettes de l'amour. Il y a d'abord le premier niveau, je dirais, c'est voir ce qu'il y a de bon chez l'autre et de l'amener à la surface. Je peux me focaliser sur ce qu'il y a de pas beau chez l'autre, sur ce qu'il y a de moche, sur ce qu'il y a de... Voilà, je peux me focaliser là-dessus. Certains faisaient même le lien avec le non-pardon. Le non-pardon, c'est un peu ça. Quelqu'un m'a fait un sale coup, puis je suis plus que focalisé là-dessus. Puis l'autre, il devient un menteur, un voleur, et puis il a tout le temps ce post-it collé sur le front à perpétuité. Voilà, le pardon, c'est dire, je te redonne une chance. Et c'est, voilà. Cette première dimension, c'est déjà voir ce qu'il y a de bon de l'autre, alors l'amener à la surface, voilà, par mes encouragements, par... soyons subtils, mais soyons généreux dans nos encouragements. Le deuxième niveau, envisager le bien. Voir l'autre du bon côté, c'est envisager le bien. Parce que quand je vois quelque chose qui me dérange chez l'autre, ou bien aussi même, je vois l'autre dans une... où toute la situation me semble indiquer que vraiment là, il y a quelque chose d'inconvenant qui s'est passé.
Maintenant, j'ai rarement toutes les cartes en main. Hein, on en parlait l'autre jour. Souvent, il nous arrive de mal juger les gens. Je sais pas, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont été mal jugés une fois? Ah ben tiens, ça nous arrive assez souvent, semble-t-il. Voilà, on a fait quelque chose, et puis paf, quelqu'un nous saute dessus. Oui, toi, tu n'es que un, ou tu as fait ça parce que... Puis on est là, et puis voilà, on s'est fait épingler, clouer au mur. Puis en fait, l'autre, il n'a pas compris. Hein. J'entendais l'autre jour une histoire, là, un monsieur qui disait, c'était un rabbin qui racontait ça, il disait, il y avait un grand rabbin qui était là avec ses étudiants, ils avaient dû aller rechercher une demoiselle, enfin il y avait toute une histoire, et puis il l'a ramenée dans sa maison, il y avait 3 jours de marche, et puis il s'arrête dans une auberge, et puis là, le rabbin, il s'enferme avec la demoiselle dans la chambre du haut, puis tous les étudiants sont là en bas. Puis le lendemain, le rabbin, il vient vers ses élèves, puis il dit, ben voilà, que je me suis enfermé avec la demoiselle dans la chambre, qu'est-ce que vous avez pensé, hein? Parce qu'il semblerait que même dans certaines traditions juives, on ne reste pas plus de 12 minutes enfermé, un monsieur ne reste pas plus de 12 minutes enfermé avec une dame dans une chambre, à moins que ce soit sa femme. Ça, j'ai encore jamais entendu, le timing précis. Hein, je dirais que dans la sagesse chrétienne, on dirait que tu laisses la porte ouverte ou tu fermes pas la porte. Voilà. Ils ont été jusqu'à donner, là, c'est 12 minutes. Voilà, il dit, qu'est-ce que vous avez pensé? Franchement, hein, on pourrait tout de suite penser à mal. Ouh là là, le rabbin, la demoiselle, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et puis, un des élèves, il a dit, je me suis dit, peut-être que le rabbin, il s'est enfermé avec la demoiselle parce qu'il y a un des étudiants qui est un peu faible, et puis c'était pour protéger cet étudiant. Voilà. Puis le rabbin, il a dit, tu as bien pensé, c'était ça, voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On peut toujours imaginer, on peut soupçonner le mal ou soupçonner le bien. Et ça, voir avec les yeux de Dieu, donc ça veut dire, ne soyons pas non plus, ça ne veut pas dire être ignorant, stupide, et puis voilà, quelqu'un vient nous dire, un inconnu vient vous dire, prête-moi 10 000 francs, je les ramène dans 5 minutes, bon voilà, quand même, il faut un peu de sagesse, on est d'accord. Je ne suis pas en train de dire, on est au pays des bisounours, mais néanmoins, il y a tellement de situations où on n'a pas toutes les cartes. Hein, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens, pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça, et puis comme ça vous est probablement arrivé dans vos vies. Voilà, il y a des fois on fait quelque chose, les gens nous jugent là-dessus, et puis en fait nos motivations n'étaient pas forcément mauvaises. Mais il y a quelque chose qui va encore un peu plus loin, voir une opportunité de grandir. Quand j'ai un conflit avec quelqu'un, quand il y a quelque chose qui se passe mal, alors soit je peux ronchonner, oh là là, encore un problème, oh là là, encore ce Alfred, encore cette Simone qui me fait ça, décidément, j'en ai marre, ça ne va plus, et puis peut-être j'exprime mon mécontentement, etc. Ou alors, je peux voir une opportunité de grandir. Hein, je vais peut-être... Ouais, cette opportunité de grandir, il y a ce... Je vais vous le mettre ici maintenant. Voilà. Jacques 1, verset 2 et suivant, dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Hein, d'ailleurs, c'est même, il me semble, dimanche passé, le monsieur qui nous a apporté le message sur la persécution de l'Église, il nous a amené quelque chose de similaire, d'avoir cette joie quand il y a une épreuve qui est là, parce qu'il y a une opportunité de grandir. Maintenant, chers amis, je vous pose la question, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous énerve, quelqu'un qui vous irrite, quelqu'un qui vous convient pas, voilà, quelle est ma réaction ? Est-ce que justement je me fâche et puis j'ai juste envie de partir, ou alors de faire taire cet inopportun, ou alors est-ce que j'arrive à me dire, Seigneur, c'est toi qui règnes sur tout l'univers, si cette personne elle est en face de moi, c'est pas par hasard, qu'est-ce que j'ai à apprendre au travers de ça ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre au travers de ça ? Et je trouve intéressant que dans le verset, il y a la dimension de patience. Parce que quand moi, il y a quelqu'un qui ne me convient pas, moi j'ai envie que l'autre change tout de suite. Tout de suite. Voilà, comme ça après c'est bon, j'ai la paix, je peux continuer mon petit chemin. Et puis là le verset il nous dit autre chose, il nous dit voilà, parce que souvent il y a des choses, on peut déjà numéro 1, vous savez tous que nous ne pouvons pas changer les autres, c'est hors de notre pouvoir et Dieu ne nous donne pas ce pouvoir et ne nous demande pas de changer les autres. S'il y a quelqu'un que je peux changer, c'est moi, avec l'aide de Dieu. Et c'est là que j'ai besoin de patience. Patience.
Voilà, parce que, comme vous le savez, les situations, elles ne changent pas, en tout cas pas à la vitesse qu'on aimerait. Mais là, il y a une promesse dans ce verset. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ouh, qui veut être parfait ici? Accompli. Yes, oui, voilà. Bah, il y a le début du verset qui est là aussi. Voilà, c'est les épreuves. C'est les épreuves qui nous font grandir, surtout. Donc, là où je veux en venir, c'est que voir l'autre du bon côté, voilà, c'est, oui, voir ce qu'il y a de bon chez l'autre, me focaliser, souligner ce qu'il y a de bon et pas souligner ce qu'il y a de mauvais. Hein. Et des fois aussi, dans notre culture suisse, on est un peu comme ça. Tu fais juste à 98%, je vais mettre le doigt sur les 2% qui ne vont pas bien, comme soi-disant pour t'aider à grandir. Je pense que ce n'est pas le bon moyen de faire. Voir ce qu'il y a de bon chez l'autre. Ensuite, envisager le bien. Dans des situations où je n'ai pas toutes les cartes en main, ne pas soupçonner le mal, mais plutôt envisager le bien. Et puis ensuite, on va vers la personne, on pose des questions. Explique-moi, Alfred, là, je n'ai pas compris. Tu as fait ça, voilà. Je t'ai vu en train de courir avec des liasses de billets de banque sous le bras en sortant de la banque. Explique-moi. Je ne sais pas. Voilà, je ne veux pas tout de suite imaginer que tu as braqué la banque. Il y a peut-être une autre possibilité. Et enfin, avoir une opportunité de grandir. Et ça, les amis, je crois que tous on y passe. Je crois qu'aucun de nous, si on aspire à grandir et devenir comme Christ, aucun de nous, on va passer outre. Et le Seigneur lui-même, je peux le dire, va mettre sur notre route des gens, et certainement qu'il l'a déjà fait, des gens qui nous fatiguent, qui nous étirent. C'est Alfred Kuhn qui parlait de sœur Marteau et frère Clou, qui encore et encore crucifient notre vieil homme. C'est une façon de voir, une opportunité de grandir. Et ça, on n'y coupe pas. Et si on parle de relations, les amis, ce thème-là, il est là et il va revenir. Alors Dieu merci, il y a des relations qui sont bonnes, qui sont bienfaisantes, qui nous font du bien, mais il y a celles qui nous font grandir. Il y a ce verset aussi, Luc 6, versets 37 et 38. « Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. » Le fait de juger, c'est d'arriver à des conclusions, justement. « Gardez-vous de condamner ou de déclarer coupables les autres. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. » Il y a aussi quelque chose, il y a aussi une loi spirituelle dans ce domaine-là. Si je fais grâce aux autres, comment dire, moi dans ma vie, alors la grâce de Dieu pour nos péchés, elle est assurée à la croix, les amis, d'accord ? Donc si je viens vers Dieu, je demande pardon pour mes péchés, je suis pardonné. Mais Dieu, il veut plus que ça, il veut que notre coupe déborde. Est-ce que moi, je suis prêt à faire de même avec les autres ? Est-ce que voyez, vous me suivez ? Si quelqu'un fait quelque chose qui m'irrite ou qui m'agace, je peux juste pardonner raclette. Ouais, c'est bon, je te pardonne. Voilà. Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça c'est le pardon raclette. Enfin, à mon sens, c'est même pas le pardon, parce que le cœur n'y est pas. Ou au contraire, je te pardonne. Mais oui, allez, table rase, c'est bon. Oui, c'était nul ce que tu as fait, c'était moche, c'était immature, tout ça. Je te pardonne. On tourne la page. Parce que moi, j'ai envie que Dieu il fasse la même chose avec moi. Vous me suivez ? Moi, je veux que Dieu, non seulement il me pardonne, mais qu'il me fasse grâce, puis qu'il rajoute une couche, et puis encore une couche de Nutella par-dessus, et puis un tiramisu. La générosité. C'est ce que nous dit ce texte. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez vous-même pardonnés. Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Et c'est pas qu'une histoire d'argent dont il est parlé, on est d'accord. Généreux je suis envers les autres, débordant de grâce, Dieu, je le crois, le sera aussi à mon égard. Pour terminer, les amis, un petit schéma. Moi, j'aime ce qui est un peu visuel, si vous arrivez à voir. Dans ce dont nous avons parlé ce matin. Alors, on a parlé, ça commence par le fait d'aimer Dieu. C'est dans notre relation avec Dieu que tout commence. Sinon, on puise dans nos réserves. Mais ensuite, alors que dans ma relation avec Dieu, je découvre combien je suis aimé. Combien je suis aimé. Je découvre combien Dieu me fait grâce. Combien Dieu, malgré mes immaturités, mes manques, il me donne et il me redonne et il est généreux avec moi. Alors oui, ça nourrit mon amour pour Dieu, mais ça vient aussi nourrir mon amour pour mon prochain. Plus je me rends compte que j'ai besoin de grâce, plus facilement je vais le faire pour les autres.
Vous me suivez, hein? Il y a comme un cercle vertueux qui s'enclenche ici. Lorsque Jésus dit « demeurer dans mon amour », ça veut aussi dire justement méditer sur l'amour de Dieu pour moi, dire « Waouh, Seigneur, mais combien tu m'aimes » Et puis souvent, c'est au travers des épreuves aussi. Je ne sais pas vous, mais moi souvent, c'est au travers des épreuves, voire de moi-même, mes échecs, que je vois combien l'amour de Dieu est grand, que même quand je suis nul, il continue de m'aimer, et puis qu'il m'aime encore, même quand je suis à côté de la plaque, il continue de m'aimer encore, puis je suis là « Waouh, Seigneur, mais combien tu m'aimes, combien tu me fais grâce ?» Alors quand quelqu'un pêche contre moi ou me fait du mal, je dis mais j'ai aussi envie de pardonner, je veux aussi être généreux. Alors les amis, on va aussi prendre la Sainte Seine tout à l'heure, on l'a rappelé aussi quand on l'a prise dans le week-end, hein, la Sainte Seine, il y a cette notion d'alliance avec Dieu, mais aussi d'alliance les uns avec les autres. Et je vous le dis, frères et sœurs, si nous voulons grandir dans la pleine stature de Christ, si nous voulons devenir parfaits, accomplis, ça veut dire le mot, hein, accompli, si on va aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour nous, accompli sans faillir en rien, si on veut que notre Église soit une Église qui accueille pleinement la présence de Dieu, il faut qu'on accepte ces épreuves, et notamment aussi dans le domaine relationnel, voilà, parce qu'il y a les épreuves de la vie, mais il y a surtout dans nos relations. Et je crois qu'on puisse, et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à voir les épreuves avec un regard renouvelé, parce que c'est marqué là, sujet de joie complète. Il y a quelque chose, les amis. Je sais pas, moi on me dit épreuve, j'ai la bouche qui descend vers le bas, hein. Mais quand je lis ce verset, je me dis, Patrick, tu as quelque chose à comprendre. Il y a un prix là derrière, vous saisissez? Il y a quelque chose à en tirer. J'aimerais prier. Seigneur, je demande cette révélation ce matin au milieu de nous, et puis que face aux épreuves, qu'on ait le courage d'aller de l'avant, parce qu'on sait que tu es là, on sait que tu es avec nous, que les épreuves, elles n'arrivent pas par hasard, et puis que toi, tu as un trésor qui est là devant pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais précisément là où on en est, chacun. Et tu sais quelles épreuves on peut supporter. C'est ce que dit 1 Corinthiens 10, 13, qu'avec l'épreuve, tu nous donnes les forces pour les traverser. Aucune sera au-dessus de nos forces. Et que désormais, Seigneur, on n'ait pas juste peur des épreuves ou qu'on ne parte pas se cacher qu'il y en a une qui vient, mais qu'on puisse, avec toi, dans l'amour, les affronter, aller de l'avant, sachant que c'est ainsi que tu nous façonnes, Seigneur. C'est ainsi que tu nous fais grandir. Et que c'est un privilège d'être façonné par toi, de ta main, Seigneur. Nous sommes l'argile, c'est toi le potier. On ne va pas discuter, Seigneur. Alors ce matin, on veut te redire, oui, Seigneur, façonne nos vies. Et puis là, il y a peut-être des domaines où on tourne en rond depuis des mois, des années, où à chaque fois, on fait demi-tour, on n'ose pas affronter, aller de l'avant. Donne-nous le courage, Seigneur. Dans ta grâce, il y a la force. Dans ta grâce, il y a tout ce dont on a besoin pour aller de l'avant. On veut grandir en toi, Seigneur. C'est un choix qu'on fait. On veut pas plafonner, on ne veut pas rester immobile. Ça, c'est la mort, Seigneur. Toi, tes plans pour nous, c'est qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Alors, je prie que tu nous aides à avoir ce regard différent, désormais, sur les autres, sur nous-mêmes. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es là, et rien ne nous arrive par hasard. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci pour ton amour. Merci Jésus, parce qu'en mourant à la croix, tu nous affirmes que rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.